Cameroun, 25 ans au même poste ou l'art de transformer les fonctions publiques en concessions privées. Dans un pays normal, ces contrées lointaines où les institutions fonctionnent encore et où la logique a droit de citer, la durée d'occupation d'un poste public se mesure en années. En Scandalosie, non. Ici, c'est en règne. Car oui, il faut employer la terminologie monarchique pour comprendre ce phénomène qui fait sourire, pleurer, s'indigner ou tout simplement abandonner. Plus de 54 directeurs généraux, 32 DGA, 71 PCA et plusieurs ministres ont franchi avec élégance et sérénité la barre des 25 ans au même poste en violation assumée de la réglementation. La loi, ce vieux parchemin poussiéreux, sert visiblement plus comme décoration que comme repère de gouvernance. On la laisse traîner dans les tiroirs, on la feuillette en période de crise pour rappeler qu'elle existe, puis on la referme aussitôt pour ne surtout pas risquer de l'appliquer. Il serait injuste d'accabler ces gestionnaires infatigables sans saluer leur source d'inspiration. Son Excellence éternelle, Paul Biya, président depuis une époque où le téléphone portable n'existait pas encore et où l'on développait les photos dans des chambres noires. Comment blâmer les DG? Ils ne font que suivre le modèle. La longévité au pouvoir est devenue un art national, presque un sport olympique. D'ailleurs, pourquoi se fatiguer à renouveler les équipes quand l'immobilisme garantit une parfaite stabilité du marasme? Pendant que le monde avance, la Scandalosie a trouvé une stratégie simple. On reste au même poste jusqu'à ce que le territoire lui-même se lasse. Dans certains établissements publics, les postes ne sont plus fonctionnels mais émotionnels. On s'y attache, on s'y installe, on s'y fossilise. Le fauteuil devient presque patrimoine personnel, transmis psychologiquement comme un héritage non dit. La logique serait de croire que ces dirigeants jouissent d'une compétence rare, tellement exceptionnelle qu'elle justifie 2 décennies et demie de pouvoir. Mais la réalité, elle suggère un autre mot, captivité volontaire. Pourquoi partir quand le confort est garanti, quand la reddition des comptes est optionnelle et quand les contrôles sont aussi doux qu'un coussin de velours? On comprend alors pourquoi le renouvellement générationnel n'arrive jamais. Ce n'est pas qu'il n'existe pas de jeunes compétents. Ils sont là, frustrés, à regarder le bus de l'avenir passer sans jamais s'arrêter. Ce n'est pas non plus qu'il manque de cadres capables. Ils patientent, CV en main, dans le couloir interminable de la méritocratie supposée. Le problème est simple. Tous les sièges sont occupés, et depuis longtemps. Un responsable qui totalise 25 ans à un poste stratégique ne travaille plus réellement. Il règne. Et dans un règne, toute nouveauté est presque perçue comme un danger. La loi camerounaise prévoit pourtant des mandats limités, des renouvellements encadrés et une rotation normale au sein des institutions. Mais ici, la loi n'est pas faite pour être suivie. Elle est faite pour rappeler qu'on pourrait faire autrement. Un scénario théorique, une possibilité académique. Pendant ce temps, les DG continuent de profiter des réformes qu'ils n'appliquent pas, des budgets qu'ils dépassent et des crises qu'ils expliquent avec la même phrase depuis 1998. Alors que le monde change à grande vitesse, le Cameroun semble figé comme une photo jaunie avec les mêmes visages, les mêmes discours, les mêmes erreurs, les mêmes justifications et les mêmes fauteuils, toujours bien tenus, bien chauffés, bien protégés. Les citoyens s'en indignent, normal, mais peut-être faut-il leur rappeler ceci. Dans un pays où le chef de l'État lui-même a transformé la présidence de la République en résidence à vie, demander au DG de respecter la réglementation relève presque de l'humour noir. Après tout, on dit que l'exemple vient d'en haut. En Scandalosie, il descend même jusqu'au tiroir où dorment les décrets jamais appliqués. Je suis Charles Chakouchimé, journaliste de veille.